Les stigmates des combats sont partout dans la ville de Jenin et dans le camp de réfugiés. J'y étais jusqu'à quelques minutes encore. Et puis les habitants se sont tous mis à dire que l'armée revenait, que l'armée se trouvait à proximité au checkpoint le plus proche. Alors nous avons dû évacuer le camp en toute urgence. Mais on a eu le temps quand même de parler avec certains des habitants qui nous ont dit qu'hier 14 personnes avaient été tuées, des dizaines d'autres blessées. Les combats ont duré toute la journée, ce qui est relativement rare. Habituellement, l'armée israélienne concentre ses raids tôt le matin. Et puis les habitants nous ont notamment montré ceci. Ce sont des mots qui ont été envoyés par les airs par l'armée israélienne, sur lequel il est écrit, il est demandé aux combattants des factions de Jenin de se rendre, car le raid était imminent. Et puis les habitants le disaient, ils s'attendaient à ce que potentiellement l'armée revienne, même si pour l'instant on n'a pas pu confirmer que l'armée était de retour dans le camp. En tout cas, l'armée israélienne hier soir a confirmé qu'elle avait opéré dans le camp de réfugiés de Jenin. Elle dit avoir notamment saisi des caches d'armes qui se retrouvaient à l'intérieur du camp. On sait que depuis le début de la guerre, au moins 1500 Palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie occupée pour leur lien avec le Hamas ou le djihad islamique. Et les violences des colons se multiplient également en Cisjordanie, Claire. Oui, depuis le début de la guerre, au moins 176 Palestiniens ont été tués par l'armée ou par des colons israéliens, et les violences perpétrées par ces colons sont en nette augmentation, nous disent les Palestiniens. Il y a quelques semaines, par exemple, on s'est rendu dans le village de Kousra, qui est à proximité de Naplouse, où une famille pleurait 5 Palestiniens, tous tués lors de 2 attaques de colons. Et puis, c'est aussi la saison de la récolte des olives en Palestine. Et on le sait, cette saison est régulièrement synonyme de violence entre Palestiniens et colons. Et les habitants nous le disent, ils ont peur d'être attaqués alors qu'ils récoltent leurs olives. On sait qu'au moins un homme a été tué par un colon il y a quelques semaines alors qu'il récoltait des olives. Et puis ces attaques de colons, elles ont aussi beaucoup de répercussions sur l'état des routes, parce que les colons parfois bloquent les routes. Et puis l'armée israélienne aussi établit de nouveaux checkpoints mobiles. Ils entourent la plupart des villes de Cisjordanie occupées. Les Palestiniens ici nous disent que non seulement ils vivent sous occupation, ils sont habitués, de 20 ans notamment, qu'il y a le mur qui entoure la Cisjordanie, mais en plus de ça, eh bien, maintenant ils ont du mal à se déplacer au sein même de leur territoire en Cisjordanie pour se rendre d'une ville à l'autre à cause de ces colons israéliens qui attaquent les voitures et de ces checkpoints mobiles de l'armée israélienne. Merci beaucoup, Claire, pour